Birshut Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, voilà, je vais vers vous. Cette semaine, on est en plein fête de Sukkot. Et ce soir, c'est la soirée de Aharon Cohen. Vous savez que toute la fête de Sukkot, c'est chaque jour, on l'attribue à un père. La première nuit, c'est Abraham. Après, c'est Yitzhak, c'est Yaakov. Hier soir, c'était Moshe. Ce soir, c'est Aaron. Et puis, après, c'est Pinhas, Youssef. Et mardi soir, si Dieu veut, c'est Hoshana Rabbah. C'est David, Améler. Et après, c'est Simchat Torah. Donc, il faut savoir une chose. Que la fête de Sukkot tout à l'heure, j'étais en train de voir. On a fait une fête. On a dansé. Cette fête-là, elle s'appelle Zman Simchatenu, la fête de la joie. Alors, je me suis posé une question. Alors, elle s'appelle quoi? La fête de la joie ou la fête de Matan? Vous savez que Shavuot, ça s'appelle Matan Torah. C'est la fête lorsqu'on a reçu la Torah. Pessah, c'est la fête que Hachem a sauté, les maisons juives, et il n'a pas tué les premiers-nés, il a tué les premiers-nés égyptiens de l'époque. Et les d'Israël, il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas un mort, donc les Égyptiens, ils n'avaient pas le choix, ils ont vraiment fait tout pour que les Juifs quittent la maison. Cette fête, elle s'appelle Souka. Pourquoi Souka? Parce qu'on dit que la Torah, elle dit, parce que pendant 40 ans, Hachem, il a encerclé, il a protégé les Juifs pendant 40 ans dans le désert, avec 7 nuées. 4 nuées, il les a entourés 4 nuées, un nuée sur eux, un nuée sous eux, et un nuée qui leur préparait le chemin. Donc, c'est la raison pourquoi on remercie Hachem pour ce qu'il a fait nos parents en Égypte, dans le désert pendant 40 ans. Donc, c'est important. Alors, je peux vous poser simplement une petite question. Et alors, si on doit se rappeler tout le bien que le bon Dieu a fait avec nos parents, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire je pense qu'on va faire les fêtes chaque jour. Chaque heure, il y aura une fête. Et vous savez, vous croyez qu'il n'y a eu que ça? Et la manne que Hachem a donnée aux Bénis Israël pendant 40 ans, et l'eau que les Bénis Israël ont bu pendant 40 ans, il y a plein, des milliards de miracles. Mais il n'y a que certains fêtes qu'on fait pour commémorer certains miracles. Dites-moi, et le miracle du serpent? Lorsque les Juifs, ils ont critiqué Moshe Rabbeinu, et Hachem leur a envoyé des serpents, et les serpents, ils ont tué des dizaines de milliers de Juifs, et après, Moshe Rabbeinu, il a fabriqué un serpent en cuivre, et chacun qui voyait ce serpent-là, il vivait. Il va ressusciter. Donc c'est un grand miracle. Vous vous rendez compte? Des milliers de Juifs qui vont ressusciter. Pourquoi on ne fait pas un zécher, un souvenir de ça? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que Hachem a fait avec nous. Mais je voudrais simplement vous dire une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si on commence à réfléchir, et si on commence à dire merci à Hachem, à tous les miracles qu'il nous a fait pendant ces 40 ans dans le désert, depuis la sortie de l'Égypte, jusqu'à qu'on est rentré en Israël, vous savez, chaque jour il y a une fête. Peut-être chaque demi-journée, il y aura une fête. Ou bien chaque jour, il y aura 10 fêtes différentes pour commémorer les choses et miracles que Hachem a fait avec nous. Alors pourquoi le bon Dieu a choisi que ces fêtes-là, ces 3 fêtes? Rosh Hashanah, Pesach, Shavuot, Sukkot. Pour Rosh Hashanah Kippour, c'est des fêtes de jugement et c'est des fêtes de pardon. Donc c'est pas des fêtes de joie quand même, c'est des fêtes que on les appelle entre vous et moi. Lorsque quelqu'un il est convoqué chez un juge, est-ce qu'il fait une fête? Non, il fait la fête après. S'il a quitté ou il a gagné où il a gagné son jugement, donc il peut faire une fête. Mais avant, par contre, on appelle une fête. Mais je parle des fêtes principaux que c'est des fêtes que le peuple juif célèbre avec joie. Pessah,
Shavuot et Sukkot. Alors on a posé une question. Pourquoi il n'y a que ces trois fêtes-là? Pourquoi pas d'autres fêtes? À mes amis, il faut savoir une chose. Ces fêtes-là représentent non seulement l'époque que ces miracles se sont déroulés, mais ces fêtes-là représentent même maintenant. Par exemple, si je prends par exemple la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est la fête de la libération. N'oubliez pas que combien des fois le juif il est libéré, combien des fois on souffre, combien des fois on a des problèmes, et Akadosh Baruch Hu, il nous libère. Vous savez, beaucoup des fois, même une femme qui n'est pas mariée, elle est comme une femme, c'est comme si elle est prisonnière, la pauvre. Un homme qui n'est pas marié, sauf qu'il est en prison. Quand est-ce qu'il se libère? Lorsqu'il se marie. C'est la raison pourquoi tout ce qui est libéré, tout ce qui est liberté, tout ce qui est libération, Pessah représente tout ce qui est libération. La Torah, Shavuot c'est la Torah. Ben la Torah c'est chaque jour. Chaque jour c'est une fête. C'est pour ça qu'on fait la fête de Shavuot pour déguster. C'est quoi la Torah? Et à tel point que Haramim me disent que chaque jour on doit considérer comme si on a reçu la Torah. Et c'est la raison pourquoi la Torah, il nous a donné la fête de Shavuot. Parce que la fête de Shavuot, ça représente tout ce qui est, parce que tous les problèmes qu'on a, c'est parce qu'il n'y a pas la Torah. Donc, si on veut des résolutions à tous nos problèmes, la Torah. Et bien sûr, la fête de Sukkot, elle représente la protection divine de Akadosh Baruch Hu de toute l'époque, de toutes les époques, de toute l'année. Donc finalement, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné trois fêtes qui représentent et qui résument tous les miracles qui peuvent arriver à quelqu'un. Par exemple, et voilà, il y a une femme qui vient chez moi tout à l'heure, entre vous et moi. Je m'excuse, un homme. Il vient chez moi tout à l'heure. Il me dit, Rabbi David, j'ai un grand Sahara. Voilà, j'ai 40 ans et je suis marié, j'ai une femme et j'ai des mauvaises idées. Et je cherche à avoir d'autres femmes. Et je ne sais pas quoi faire. Et pourtant, je suis religieux. Et pourtant, j'ai étudié la Torah. Et pourtant, j'ai ma femme, j'ai des enfants, mais je sais pas que j'ai dans ma tête. J'ai mon fils. Fais attention à ce que tu vois. Parce que tu peux étudier la Torah, tu peux aimer ta femme, tu peux aimer tes enfants, tu peux faire ta prière. Et si tu ne fais pas attention à ce que tu vois, tu perds. Fais attention. Mais comment je vais faire pour ne pas voir? Il dit, ben, mon fils, c'est pas moi qui vais être derrière toi pour te dire quoi voir, quoi ne pas voir. C'est à toi de ne pas, c'est à toi d'être maître de toi. Écoute-moi, je lui dis, moi par exemple, tu me laisses dans AF1, tu me laisses ici au bureau et tu sors. Tu crois que je vais le voir? Je sais que pour moi c'est un danger que je le vois. Dites-moi, je lui dis, est-ce que tu vas rentrer dans une cage où il y a un lion? Non. Et si la cage est ouverte, tu vas rentrer aux eaux? Même ça, tu ne vas pas le faire. C'est risqué. Peut-être le lion va ouvrir la cage. Non, tout ce qui est risqué, il faut s'évader. Il faut faire attention. Il faut que tu sois toi-même maître de toi. Si tu ne fais pas attention à ce qu'il ne faut pas voir, personne, il ne va pas avoir un policier derrière toi à te surveiller, quoi voir, quoi ne pas voir, et à toi de faire attention. Donc, mes amis, Akadosh Baruch Hu nous a donné trois fêtes qui représentent, qui résument tous les miracles qui peuvent arriver ou qui se sont arrivés. Sinon, si mettons Akadosh Baruch Hu, il va nous dicter à le remercier pour chaque bien qu'il nous a fait, pour chaque bonne chose qu'il nous a fait. C'est ce qu'on dit du Shabbat. Al-Ahad me'elef, alfei, alafim, nissi, ve'yavavot, pe'amim, atuvot, nissi, finaflaot, she'asita, iman, ve'emabotum, nifanim. On dit dans la prière du Shabbat, si on commence à dicter, si on commence à dire merci à tout ce que Hachem fait avec nous chaque seconde, il n'y aura pas le temps. On a besoin des milliards d'années pour dire merci à Kadosh Baruch Hu.
Alors Kadosh Baruch Hu, il a résumé. Kadosh Baruch Hu, il a résumé ces 3 fêtes. Dans ces 3 fêtes, toutes les bonnes choses, tous les miracles qu'Hachem il a fait avec nous à l'époque, et ce qui est avec nous aujourd'hui. Tout ce qui est liberté, libération, c'est Pessah. Tout ce qui est lié avec la Torah, c'est Shavuot. Et tout ce qui est Emouna, la foi, et la prévoyance divine, et être s'annuler devant Hachem, c'est Sukkot, la fête de Sukkot. Et pourtant, cette fête de Sukkot, dans cette fête de Sukkot, chaque jour, on va l'attribuer à un de nos parents. Maintenant, la question elle se pose, maintenant on a répondu à une question. Maintenant, on va essayer d'aller un peu en profondeur. Qu'est-ce qu'il y a de spécial de cette fête de Sukkot? C'est vrai, Hachem, il nous a protégés dans le désert pendant 40 ans, et Hachem continue à nous protéger. Vous savez, la protection, vous savez, les 7 nuées, ils protégeaient le peuple juif des 4 côtés, l'est, l'ouest, nord, sud, et d'en haut et d'en bas, ils préparaient le terrain d'avant, en avant. Très bien. Aujourd'hui, là aussi, aujourd'hui, on est protégé du matin au soir. Vous savez, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qu'ils pensent de nous. Ceux qui habitent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On ne sait pas chacun qu'est-ce qu'il a en tête sur nous. Et Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il nous protège. Et ce que je voudrais essayer de comprendre avec vous, c'est quelle est la raison que la fête de Sukkot, elle tombe exactement après Rosh Hashanah et Kippour. Et c'est vrai, hein, c'est quelque chose qu'on va essayer de comprendre. Quelle est la raison? Pourquoi la fête de Kippour et Rosh Hashanah, tout de suite après Rosh Hashanah et Kippour, il y a Sukkot? Alors, cette fête de Sukkot s'appelle la fête de la joie. Elle s'appelle Zma Zmahatenu, la fête de la joie. C'est-à-dire que, pour être heureux, il faut une raison. Ou pas. Pour être heureux, il faut une raison. Bon, maintenant, on dit que la fête de Sukkot, c'est pour se rappeler le miracle que Akadosh Baruch Hu, il a fait avec nos parents pendant les 40 ans dans le désert. Alors, comment moi, David Pinto, je vais être heureux, je vais être content pour ce que Hachem il a fait à nos parents il y a 3000 ans? Par exemple, je peux être content si, par exemple, que Dieu préserve un de ma famille, il a une grave maladie, et grâce à Dieu, il guérit. Je suis content, parce que c'est quelque chose que je vois. Mais comment je peux appeler cette fête-là la fête de la joie, Zma Simchatenu, par rapport à ce que Hachem a fait avec nos parents il y a quelques milliers d'années? Ce qui s'est passé il y a quelques milliers d'années, ce qui s'est passé, c'est passé. Est-ce que moi, David Pinto, c'est vrai, j'ai l'aïmouna, je crois que Hachem il a fait ce qu'il a fait il y a quelques milliers d'années dans le désert, très bien. Mais comment tu peux me dire, il faut que je suis content, il faut que je suis heureux? Comment? Bémet, c'est quelque chose que je voudrais comprendre avec vous. Alors, je répète encore. On appelle cette fête-là la fête de la joie. Pourquoi je n'appelle pas la fête de la Torah la fête de la joie? Pourquoi je n'appelle pas Pessah la fête de la joie? Cette fête-là de Sukkot, je l'appelle la fête de la joie. Pourquoi je vais l'appeler la fête de la joie? Quelle est la raison? Parce que mes parents ont été protégés pendant 40 ans. Je ne me rappelle même pas de cette histoire. Attends, écoute-moi, c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques milliers d'années. C'est pas quelque chose qui est récent. Donc pourquoi on l'appelle la fête de la joie? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Cette fête-là, c'est la fête de l'aïmouna. Vous savez, quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui a l'aïmouna en Hachem, il est toujours heureux. Il est toujours heureux. Je me rappelle mon père Alav Shalom. C'était pas un homme riche. On a vécu dans la pauvreté. Et grâce à aujourd'hui, ce qu'on a, on vit dans le bonheur aujourd'hui. Aujourd'hui, mes enfants, ils sont gâtés.
Moi, j'ai tout. Mes parents, ils n'avaient rien. Rien. Parfois, on est allé au lit avec le ventre creux. Peut-être du pain. Les fêtes, c'est à quelques années, lorsqu'on a grandi, que mon père, Alava Shalom, les gens à l'époque, ils ne donnaient pas d'argent. Ils venaient chez mon père recevoir des brachot gratuits. Ils apportaient à mon père des bougies, allumées. Une fois, mon père, il a commencé à rigoler, il a dit à ma mère, je ne comprends pas, je vais vivre avec les bougies, et je vais manger les bougies. Parfois, il y avait des gens qui apportaient de l'huile pour allumer la veilleuse. Il dit à ma mère, si tu as soif, ma fille, tu bois de l'huile. Parfois, tellement qu'ils avaient faim, ils allaient à la poubelle des autres pour voir s'ils vont trouver du pain. Du pain. Ils vivaient dans les mounas. Et pourtant, mon père, il bénissait les gens. Et ces bénédictions, il donnait leurs fruits. Alors, il aurait pu dire à Hachem, pourquoi mes brachot, ils marchent pour les autres et pour moi, ça ne marche pas? Il aurait pu avoir des doutes sur Dieu. Toujours été souriant. Toujours, il nous a enseigné l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu. Celui qui est croyant est toujours heureux. C'est la raison pour Sukkot, on l'appelle la fête de l'aïmouna. L'aïmouna, c'est quoi l'aïmouna? On nous dit qu'il y a Dieu dans la soukha. On nous dit qu'il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov dans la soukha. On nous dit qu'il y a Moshe et Aaron. Ce soir, il y a Aaron. Et pourtant, je viens de manger à la soukha maintenant, avec mes enfants et quelques amis. J'ai pas vu Aaron. J'ai pas vu Aaron à Cohen. J'ai vu là-bas un Cohen. Il y avait un Cohen qui a mangé avec nous. Mais il ne s'appelle pas Aaron à Cohen. Et c'est un Cohen. Mais ce n'est pas Aaron à Cohen. Mais, lorsque j'ai fait la bracha, j'ai dit, avec la permission de Aaron à Cohen. Avec sourire. L'aïmouna. Donc cette fête-là, c'est la fête de l'aïmouna. L'homme le plus heureux du monde, c'est celui qui ne complique pas sa vie, qui a confiance en Dieu. Il ne faut pas dire, ben j'aime Dieu lorsque tout va bien. Aimer Dieu lorsque rien ne va. Lorsque rien ne va plus. Lorsque tu as des problèmes, tu as des sourines, tu as des souffrances. Et malgré tout, tu lâches pas. Et tu aimes Dieu. C'est ça la Emouna. La fête de Sukkot, elle vient après Rosh Hashanah et Kippour. Écoutez bien. Mais est-ce qu'on sait ce qui va se passer à Rosh Hashanah et Kippour? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on sait dans quel livre on a été écrit? Dans la vie, la mort, la richesse, la pauvreté, la santé, la maladie. Est-ce qu'on sait? On ne sait pas. On sait pas. On ne sait pas. Et pourtant, voilà, on est content. On est heureux. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On ne sait même pas. On ne sait même pas dans quel livre on est inscrit et on est heureux. On est heureux. Vous savez pourquoi? On est heureux parce qu'on a confiance en Dieu. Et on sait que cette fête-là, c'est la fête de l'Aïmouna. C'est la fête du bitoul, la fête de s'annuler. Je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai lue cette semaine. Il y avait une fois un grand rabbin en Israël, et celui qui a écrit le livre, le patron avant tout. C'est un grand rabbin, un grand tzaddik. Il s'appelait Rabbi Aryeh Levin. Il était un ami de l'ancien premier ministre israélien, Menachem Begin. Ils étaient des deux amis. Et un jour, Menachem Begin, il lui dit, Rabbi, j'ai de la peine pour toi de voir dans quel état tu vis. Tu vis mal. Ça fait de la peine de te voir vivre dans une pièce comme ça, sale, dans une rue, sombre, pas de lumière. Il a dit, ça va, je suis bien là. Un jour, Menachem Begin, il a parlé avec ses copains, des gens très importants, pour leur demander de se cotiser tous, acheter un petit appartement, une maison digne de ce tzaddik-là, qui a consacré toute sa vie pour le peuple juif.
Ils sont partis chez lui avec les clés d'une maison. Il tape à la porte. Ah, Menahem, ça va? Eh ben voilà, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Voilà, on t'a acheté une maison. Et il lui dit, ah non, 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 pas du tout, je suis bien là. Mais attends, il y a 3 mètres carrés tu vis dans une pièce de 3 mètres carrés. Il leur a dit, je suis l'homme le plus heureux ici. Non, je te dirai pourquoi. Prends tes clés, je ne veux pas. Entre vous et moi, qui peut refuser une maison? Et à Jérusalem. Qui? Qui? Qui de notre époque il va refuser? Personne. Et ce rab, il a refusé. Quelques temps plus tard, il y a un grand milliardaire de Herzliya qui est mort. C'est un monsieur qui habitait dans la villa, la plus grande villa de Herzliya de l'époque. Très grande maison. Un palais. Il avait un jardin immense. Il avait une piscine. Il avait il avait une maison où il avait ses bureaux, une maison où il réfléchissait, une maison où il mangeait. Olam. Il paraît que sa salle à manger, c'était un terrain de football, il paraît. Bon, tout le monde est parti pour l'enterrement. Il y avait Menahem Begin aussi qui est parti à l'enterrement. Et voilà. Menahem Begin, il rencontre à la Levaya, lorsqu'ils ont à l'enterrement de ce riche-là, il y avait aussi le rabbin, le patron avant tout, Rav Ariel Levin. Et puis Menahem Begin, il lui dit, quoi, tu le connais? Il dit, non, je ne le connais pas, mais je suis venu pour participer à sa souffrance. Il lui dit, Menahem Begin, pour participer à sa souffrance, mais il est mort. C'est justement, il doit souffrir. Tu te rends compte où il habitait? Il habitait dans une maison de 10 000 mètres carrés. De 10 000 mètres carrés, il va se trouver à un demi-mètre carré. Quelle souffrance! Sans clim, sans rien du tout. Je lui dis, tu comprends maintenant pourquoi j'ai refusé ta maison que tu m'as offert? Parce qu'au moins, là où j'habite, c'est un peu plus grand que le tombeau. C'est-à-dire que je ne vais pas souffrir énormément. C'est-à-dire que c'est vrai, le tombeau il est plus petit, mais je suis habitué déjà dans une petite maison. Mais pour ce monsieur qui vient de mourir, le pauvre, la souffrance elle est énorme. De 10 000 mètres carrés à un demi-mètre carré, et c'est sombre et tout, c'est pire que l'enfer. Alors Menahem Begin regarde, il dit, Rabbi, ça ce qui fait de toi un rave. Tu comprends les choses. C'est pas tout le monde qui peut vivre comme ça. Et c'est pas tout le monde qui voit, qu'il a cette vision. L'histoire, c'est que dans la vie, le bon Dieu nous a donné des choses grandioses. Ça ne veut pas dire qu'il faut les ignorer, mais c'est pas la peine de les chercher aussi. C'est pas la peine de vivre que pour ça. Et tu oublies le principal. Alors le bon Dieu nous a donné une fête de Sukkot. Cette fête de Sukkot qui s'appelle la fête de s'annuler. Tu sors de ta maison de 10 000 mètres carrés et tu rentres dans une petite soukha de quelques mètres carrés avec toute ta famille et tu laisses tout au confort à la maison et tu sors à la soukha qui a priori il n'y a ni confort ni rien du tout. Surtout beaucoup de fois il fait chaud et tout. Donc quelque part, dans la vie, écoute bien ce que je vais vous dire, dans la vie quelque part on s'entraîne, une fois par an, on s'entraîne à une vie simple, à une vie qui n'est pas très matérielle. Une fois par an, si toute l'année on vit dans le luxe, si toute l'année on vit dans le confort, eh ben 7 jours dans l'année, on vit un peu dans une petite soukha, une petite cabane, et c'est pas du confort. Et ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi, que uniquement lorsque tu vis dans le confort. Ça veut dire que Hachem, il est partout. Que tu vis dans le confort, Hachem, il se trouve à côté de toi. Que tu vis dans quelque part où il n'y a pas de confort, comme la soukha, eh bien, quand je vois il est avec toi. Vous savez que, regardez ce que je vais vous dire. Regardez.
Vous savez que la souka, écoutez bien ça, la souka, on peut la construire n'importe où qu'on veut. On n'a pas besoin, aujourd'hui, tu peux avoir une cour de 3 murs, tu n'as pas besoin d'apporter du bois. Ce que tu as besoin, c'est le scar, couvrir. La souka est déjà faite dans une cour où il y a 3 murs. Tu peux déjà mettre, si tu veux, tout ligner, c'est le scar. Vous savez que, écoutez bien ce que je vais vous dire. L'être humain, cette semaine, j'ai lu quelque chose de beau cette semaine. J'ai lu que l'être humain, il n'existe pas qu'un être humain ne va pas dire qu'il n'a pas d'orgueil. Il y a toujours un peu d'orgueil. Il y a toujours, je dis, et moi, moi je fais, moi j'ai acheté, moi je vais partir, toujours. Il y a le moi, à moi. Et cette chose, il ne faut pas oublier. Qu'il y a quelqu'un sur toi. Que celui-là, qui est sur toi, avec lui tu peux pas dire, et moi. Pas c'est lui qui t'a fait. Tu peux te construire comme tu veux. Ce que tu veux, tu peux te le faire faire. Il y a une seule chose qui ne dépend pas de toi, c'est la vie. La vie, elle vient du ciel. Et donc, vous comprenez, vous pouvez construire une belle souka avec 3 murs, 4 murs, mais le plafond, tu ne peux pas le construire. Le plafond, il est toujours vide. Il y a toujours un vide dans le plafond. Pourquoi? Pour que tu vois le ciel. Pour qu'à travers le plafond de la souka, tu vois le ciel. Tu vois Yahachem. Et c'est de lui que ça vient tout. Il peut te donner la force. Tu peux même imaginer que c'est toi qui as tout fait. Il y a une seule chose qu'il ne faut pas oublier. C'est lui qui t'a donné la possibilité de tout faire. Et c'est la raison pourquoi la souka, elle doit être ouverte d'en haut. Il doit avoir un scar. Il doit avoir de l'herbe, quelque chose, qu'à travers cette herbe-là, tu vois le ciel. C'est ça, il ne faut pas oublier. Donc vous voyez que cette fête de souka, elle s'appelle la fête de la joie. Pourquoi la fête de la joie? Parce que déjà le fait que tu crois en Dieu, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Avec tous les problèmes qu'on a, on a confiance en Dieu. Mais c'est ça là, avec toutes les tentations qu'il y a aujourd'hui. Et malgré tout, on est en exil. La souka, c'est l'exil. On sort de la maison, on rentre la souka. Et même dans l'exil, on est heureux. On a les monas qu'on est inscrits dans le livre de la vie. Est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on est certain? Est-ce qu'on a une garantie? Est-ce qu'on a un papier? Est-ce qu'il y a un rabbin dans le rêve qui nous a dit que ça y est, tu vas vivre toute l'année? Non. Et malgré tout, on est confiant. Malgré tout, on est confiant. On a les monas. C'est ça qui fait de cette fête-là, sa fête de la joie. Vous savez, Hakamim, ils disent, écoutez bien ce que, il y a le Rabbi Yashiv, il rapporte ce qu'il dit, il est la Zaken. Il est la Zaken, il dit, Imani kan, hakol kan. Imani le kan, mi kan. C'est-à-dire quoi? Il dit, il est la Zaken. Si moi je suis là, tout est là. Mais si je suis pas là, alors qui est là? Personne n'est là. Alors, Rabbi Yashiv, alav shalom, il pose une belle question. Nous, on connaît qu'il est la Zaken. Il est anav, il est très humble. Très humble. Tu peux lui faire honte, tu peux critiquer, tu peux faire de lui ce que tu veux, et jamais il est la Zaken, il va te répondre. Et comment ça se fait que là, il est Baal Gava? Il dit, si moi je suis là, tout est là. C'est de la Gava, c'est de l'orgueil ça. Si je suis là, ça m'a pas là, si je suis là. Imaginez-vous, moi, David Pinto, je vais dans un grand mariage, je leur dis, mes amis, puis je suis là, tout est là. Mais ils vont me prendre pour un fou. Ils vont dire, celui-là, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche l'orgueil ou quoi? Déjà, c'est un mariage. Le mariage, le bonheur, la joie de ce soir, c'est pas moi qui l'a fait, c'est le Hatan et la Kala qui l'a fait. C'est quoi si je suis là, tout est là? C'est l'orgueil tout ça. Alors, j'ai réfléchi, hein.
Ça, c'est la question que pose Rabbi Eliashiv. J'ai pas vu ce qu'il répond, mais moi j'ai pensé à une réponse. J'ai pensé dire, il y a le Hafetz Haïm qui dit comme ça. Il dit beaucoup de fois dans la Torah on dit Ani Hashem. Akash Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, dis oublie Israël, Ani Hashem, c'est moi Hashem. Et le Hafetz Haïm pose une question. Pourquoi beaucoup de fois Hashem il répète cette répétition de dire c'est moi Hashem? Pourquoi on ne sait pas que Hashem c'est lui Hashem? Pourquoi il dit chaque fois cette répétition de la Torah que Hashem, le bon Dieu, dit c'est moi le bon Dieu, c'est moi Hashem? Alors il répond le Hafetz Haïm, une belle réponse. Il dit le Hafetz Haïm que c'est quoi tout le problème que malheureusement le juif il faute, parce qu'il oublie pendant qu'il faute, ou il oublie avant qu'il commence à fauter l'existence d'Hachem. Si rien que l'être humain il voit toujours en face de lui Hachem, il ne va pas fauter. Comment je vais fauter lorsque je sais qu'il y a Hachem qui est à côté? C'est pas possible. Comment tu peux poser? Est-ce qu'un homme il va fauter devant un roi? Jamais. Jamais. S'il faut devant un roi, il se scandale lui-même, il est faux. Comment? Bon, Hachem, on ne le voit pas, mais c'est le roi. On ne le voit pas, il est invisible. Mais il est là. Attends, il te voit. Toi, tu ne le vois pas, lui, il te voit. Comme quelqu'un qui met une fois. Il était en train de voir à la synagogue, il voulait prendre quelque chose qui ne l'appartenait pas, et il était en train de voir si personne le voit. Je lui dis coucou. Ah, Rabbi David, tu ne savais pas que tu étais là? Et je lui dis, tu ne savais pas que j'étais là, et tu ne savais pas qu'il y avait Hachem? Bien sûr. Alors, c'est ça le problème. On oublie. D'après ce que je vous dis, je pense comme ça. Le Hafetz Haïm, pardon, le Hillel HaZaken, il dit, Im Anikan Hakolkan. Si tu sens et tu es vraiment convaincu que Hachem qui s'appelle Ani Hachem, il est là, alors tout est là. Le problème c'est, lorsque tu ne sens pas Hachem, alors si tu ne sens pas Hachem, alors rien n'est là, rien ne va plus. Im Anikan, Hakolkan, ça veut dire, Hillel HaZaken dit, mes amis, si je sens que Hachem il est là, à côté de moi, alors tout est là, alors Hachem il est partout. Parce que tu ne veux pas sentir Hachem ici, que là et pas là-bas. Si tu le sens là, alors il est là-bas aussi. Il n'y a pas un endroit spécial où tu peux te dire Hachem. À chaque endroit, il y a là-bas Hachem. Le problème, le problème vient lorsque tu ne sens pas la présence d'Hachem. Si tu ne sens pas la présence d'Hachem, c'est un problème. Alors il n'y a rien. Et malheureusement, c'est ça. Donc, je pense qu'à cette fête-là, c'est une fête que vraiment, c'est une fête de plein de doutes. Une fête, on ne s'aimait pas, donc les livres on est inscrit. Une fête qu'on nous dit que Hachem est à la Souka. Une fête il faut que tous les patriarches qui sont là, et on ne voit rien du tout. Une fête de Emouna. Toutes ces choses-là, ça peut porter la confusion et le doute. Alors, pour éliminer le doute, c'est la joie. La joie. Zman Simhateno. La joie. La joie. C'est la... Parce que, mes amis, il y avait deux rabbins. Les deux, ils devaient arriver dans une salle. Et ces deux grands rabbins. Maintenant, il y avait un problème. La communauté, ils ne savaient pas comment ils recevoir les deux. S'il vient le premier, et après il vient le deuxième, il se peut qu'entre-temps, tout le public il est avec le premier. Donc le deuxième, ils ne vont pas bien l'accueillir.
Donc, si ils vont calculer que les deux ils viennent à la fois, les deux à la fois, il se peut que il y aura plus de monde qui vont aller vers un et pas vers l'autre. Alors ils avaient un problème, comment? Et si un vient, alors il y avait un problème, comment les recevoir? Alors il y a un rabbin qui leur a dit, vous savez quoi, de toutes les façons, moi, je suis obligé de venir en retard. Alors, c'est bien qu'il vienne le premier. Entre-temps, il commence, soit qu'il salue tout le monde, il va s'asseoir, et il va peut-être commencer à parler, et moi j'arriverai. Je vais rentrer par la porte de secours, derrière le rabbin, sans que personne ne se rende compte. Ils ont dit, mais c'est pas, mais on veut t'honorer. Il leur a dit, alors je vais venir pour l'honneur. L'honneur, c'est Hachem. Le tsar est très fort. Ce rabbin, le deuxième rabbin, la façon comme il s'est comporté, il s'est complètement annulé devant la Torah, devant Hachem. Mes amis, je vous en prie, écoutez. La soukha, on a un problème. Dans la soukha, il y a Hachem. Le mot soukha, il y a le nom d'Hachem. Yudke Vavke Adnout. Le soukha, c'est sa mère. Vav Chafé. C'est les deux noms de Dieu. La soukha elle-même, c'est le nom d'Hachem. Il y a Hachem, il y a Abraham, il y a Yitzhak, il y a Yaakov, il y a tout le monde qui sont là, et toi tu arrives. Mais qui es-tu, Bichlal? Qui es-tu d'être avec eux? Qui es-tu? Donc ça veut dire que l'homme, avant qu'il rentre, il rentre en dernier, il s'annule. Il s'annule. Donc, sachant que eux ils sont mieux que moi, et moi je m'annule devant eux, c'est ça la joie. Il y avait dans une ville, il y avait quelqu'un qui était gravement malade. Et il s'est passé que il y avait un rabbin qui avait une belle soukha. Ce soukha il y a plein de noms de Dieu dans cette soukha. Même le bois de la soukha, il est saint. Et ben voilà, il s'est passé que il y avait un monsieur qui était malade. Le médecin il vient chez lui. Il lui dit tu es malade parce que ta maison est froide. Il faut chauffer la maison. Et tu as une forte grippe et tu continues comme ça, tu vas crever, tu vas mourir. Et il dit, mais je suis pauvre. Le bois coûte cher. Et d'où je vais avoir le bois? Il dit, ben ça, je ne peux pas t'aider, moi je suis médecin. Je peux simplement te dire que, à part les médicaments que je te donne, il faut chauffer la maison. Parce que les médicaments que je te donne, et si la maison est froide, tu meurs de froid. Vous savez très bien, beaucoup des gens dans l'année meurent avec le froid. Donc, ce monsieur-là, il ne savait pas quoi faire. Il y avait son voisin qui a entendu la conversation. Il va chez le rabbin. Et il dit, monsieur le rabbin, on a un problème. Et on n'a que des pauvres dans cette ville. Pratiquement, il n'y a pas de bois. Et le bois qu'il y a, il coûte cher. Et on ne sait pas comment on va aider ce monsieur-là pour l'aider au moins pendant 2-3 semaines pour chauffer sa maison pour ne pas qu'il meure. Et le rabbin lui dit, tu montes dans le grenier, tu prends les bois de Masuka et tu lui donnes, au moins qu'il a pour une semaine. Le rabbin, le monsieur lui dit, mais cette souka-là, c'est les saintes. C'est tes parents qui l'ont. Il y a des noms de Dieu dans cette souka. C'est une souka qui est très sainte. Tous les tzadikim, ils viennent manger kazaï dans ta souka. Et tu vas brûler cette souka pour quelqu'un, pour se chauffer.
qu'est-ce que le rabbin dit? Eh bien, pour sauver la vie d'un juif, on brûle même la maison de Dieu. Cette souka qui est la maison de Dieu pendant une semaine dans l'année, on la brûle. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ce monsieur-là, il a guéri, il est devenu un grand tzaddik. Et lorsqu'il est devenu un grand tzaddik, une fois il a raconté, il a dit, je ne suis pas devenu tzaddik par rapport à la chaleur de la souka, c'est par rapport au nom de Dieu qu'il y avait dans les boîtes, dans les bois qu'il y avait dans la souka. La kedusha qu'il y avait dans la souka. Vous vous rendez compte? Même le bois de la souka, il est saint. La souka, elle représente, pour moi, David Pinto, la souka, elle représente le corps. Le plafond de la souka, elle représente la tête. Le scar qu'il y a dans la souka, elle représente les cheveux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, et bien sûr, les cheveux on les couvre avec une kippa. C'est pour ça qu'on appelle le ciel kippat hashamayim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour construire le corps humain, il faut que ça soit avec la Torah. Que la tête soit connectée à Dieu et les cheveux couverts. Tu vois le ciel. Toujours tu vois le ciel. C'est ça, mes amis. Combien chacun? Combien j'ai parlé? 45 à peu près. 40. Alors, encore 2 minutes et j'arrête. Alors, mes amis, aujourd'hui, simplement, je voudrais vous dire que ce soir, c'est Bon Hachem, on a beaucoup discuté, on a éliminé les doutes. La souka, c'est comment éliminer le doute. Hier, on a lu la Haftara de Gogomagog, de Mashiach, et bien, Azat Hachem, mon Aleimouna, que la souka, c'est la cabane. On appelle la Beth Amikdash la cabane. On appelle Kisouille, c'est couvrir. La souka, c'est aussi du verbe kisouille. La souka, c'est aussi du verbe kis, la poche. La poche, la tzedaka. C'est une grande mitzvah de donner la tzedaka pour nos soukot. Kisouille, se couvrir. On ne peut se couvrir qu'avec la Torah, avec la Emouna. La souka se représente, lorsqu'on écarte le doute, il y a la joie. Un homme qui doute que sa femme l'a trompé, il est malheureux. Lorsqu'il est sûr et convaincu et certain que sa femme ne l'a pas trompé, il est heureux, il est content. Un homme qui ne sait pas s'il a gagné au loto ou pas, il est malheureux. Parce qu'on lui a dit, il a entendu, peut-être il a gagné. Tant qu'il doute, il est malheureux. Lorsqu'il entend que vraiment les numéros sont vrais, il est content. La fête de la souka, il nous éclaire et il nous écarte le doute, il nous apporte, il n'y a plus d'incertitude, il y a une sûreté. On est certain qu'on est avec Hachem et on est inscrit les Haïm Tuvim Shalom. On est certain. Mes amis, je termine avec Moshe et Aaron. Hier c'était Moshe, ce soir c'est Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Hachem s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu? Hachem s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Et je me suis posé une question. Pourquoi Hachem il a fallu qu'il se dévoile à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï? Pourquoi pas quelque part d'autre? Pourquoi pas Midian? Pourquoi pas, je ne sais pas, dans le désert? Pourquoi dans le mont Sinaï? Première question.
Deuxième question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Moshe Rabbeinu il rencontre Tzipora à côté du puits? Pourquoi à côté du puits? Pourquoi pas sans le puits? C'est ces deux questions que j'ai posées hier soir. Et puis mes amis, j'ai réfléchi. J'ai dit que Moshe Rabbeinu, c'était le symbole de la Hanava. Il était humble. Humble. Le mont Sinaï aussi était humble, parce qu'Hachem, lorsqu'il a décidé de donner la Torah sur une montagne, toutes les montagnes, ils ont voulu que Hachem donne la Torah sur eux. Le mont Sinaï, il a dit, si toutes ces montagnes se disputent, pourquoi moi je me mêle? Quand il a dit, puisque toi, si tu es humble, je donnerai la Torah sur toi. Donc ça veut dire, Moshe Rabbeinu était un homme humble. La montagne, c'est une montagne qui est humble. Et pour acquérir la Torah, il faut être humble. On ne peut pas acquérir la Torah uniquement lorsqu'on est humble, on est anav. Parce que la Torah, elle agrandit la personne. Regardez, une fois j'étais à Chicago, il y avait le plus grand milliardaire de l'Amérique, il rentre à la salle, personne ne s'est levé. Il y avait un rabbin qui est rentré, tout le monde s'est levé. Alors, qui est le plus important? Le milliardaire ou le rabbin qui est là avec une petite paye? De rien du tout. C'est la Torah. La Torah, elle a grandi. Et même le riche, il s'est levé devant le rabbin. Pour vous dire, c'est ça. La Torah. La Torah, elle a grandi, le tzaddik. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a voulu, c'est symbolique. Où Moshe Rabbeinu a rencontré Tzipora? Dans le puits. Qu'est-ce qu'il y a dans le puits? L'eau. Où il se trouve l'eau? En bas. Et on compare la Torah à l'eau. Toujours l'eau, tu la trouves que dans les profondeurs, jamais dans les hauteurs. La Torah de même. Tu ne veux pas qu'il y ait la Torah dans les hauteurs, avec la gava, uniquement lorsque tu abaisses tes yeux, tu regardes le livre, tu tapes la tête pour comprendre, avec la Hanava, alors Hachem t'ouvre la tête. Donc c'est ça les éléments que Hachem il a réunis, et c'est la raison pourquoi quand il a parlé avec Moshe Rabbeinu de le mont Sinaï, pour nous enseigner ce que si on veut grandir, c'est pas avec la Torah qu'on va grandir, c'est justement lorsque nous, on va s'annuler devant la Torah. C'est ça qui va faire de nous que la Torah va nous agrandir. Alors, étant donné que Moshe est Anav, le mont Sinaï est Anav, et pour acquérir la Torah, il faut être Anav, il a fallu ces deux choses-là. C'est d'un côté, tu peux être une montagne, mais tu es rien du tout. C'est le mont Sinaï. C'est une montagne de 4000 mètres, et se comporte comme rien. Moshe Rabbeinu, c'est un géant de la Torah, il se comporte comme rien. D'ailleurs, 7 jours a appris à Hachem pour convaincre Moshe Rabbeinu d'aller libérer les Juifs. Il a dit, je suis rien du tout. Qui suis-je pour aller libérer les Juifs? Hachem, je t'en prie. Mes amis, vous avez compris. Maintenant, vous avez compris pourquoi. Pourquoi à la Souka, on parle de Moshe Rabbeinu. Parce que la Souka, c'est le symbole du bitoul, s'annuler. S'annuler. Et lorsqu'on s'annule, je vous rappelle d'honneur. Celui qui va à Gava, celui qui est orgueilleux, il est malheureux. Pourquoi? Lorsqu'on ne vit pas de kavod, il ne se sent pas bien du tout. Mais quelqu'un qui est humble, il a l'habitude. Il ne sent pas, il a l'habitude. Et personne ne fait kavod, il est heureux. Le contraire, lorsqu'il fait kavod, c'est là qu'il ne se sent pas bien. Mais quelqu'un qui aime la gava, alors dès que quelqu'un il manque le respect, il lui manque le kavod, il est déjà comme un fou. Mes amis, la Souka, elle nous rappelle qu'il faut être humble. Comme Moshe Rabbeinu. Après la Souka, on commence Bereshit, Simchat Torah. On commence maintenant le nouveau cercle de la Torah. Il faut être humble, anav. On ne peut pas acquérir la Torah avec la gava. Donc c'est la raison pourquoi la fête de Sukkot, c'est la fête de la joie. C'est la fête de la joie. Pourquoi? C'est la fête de l'annulation. La fête du pardon, la fête de la certitude que Hachem nous a pardonné,
La fête qu'on n'a pas de doute, c'est tous ces éléments. Si on les met ensemble, on va voir c'est la plus grande joie du monde. Mes amis, quant à Aaron, ce soir, Aaron et Moshe, ils sont toujours à égalité. Moshe Rabbeinu alav shalom, de son côté, il est Anav. Et Aaron, qu'est-ce qu'il fait? Ohev shalom, ve'odev shalom. Il cherche à réunir les Juifs, à être ensemble, être ensemble. Et combien de fois le pauvre Aaron, il a subi des hontes. Ouais, de quoi tu te mêles de mes affaires? Et Aaron dit, c'est pas grave, tu fais la paix avec ta femme. Ouais, mais de quoi tu te mêles? Mais ma femme, c'est une vipère, et elle écoute sa belle-mère, papa. Et Aaron, il va essayer par tous les moyens jusqu'à il leur faisait la paix. C'est pour ça, la bataille, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, tous ces tzadikim-là, on peut raconter des histoires sur eux. Leur vie, c'était que la hanava. Ils étaient humbles. La souka, et de plus que tu es humble, tu es heureux. Tu es heureux. Il y avait un tzaddik, on lui a écrit une lettre. Et c'est Hazon Ish, alav shalom. Et ce qu'il a écrit, il a dit, l'echvod, au très cher grand rabbin tzaddik, lorsqu'il a pris la lettre Hazon Ish, la première chose qu'il a fait, il a plié l'endroit où ils lui ont donné les éloges. Il voulait lire, il voulait même pas lire les éloges qu'ils lui ont donnés. Regarde quel tzaddik. Voilà. Allez, je vous souhaite beaucoup de bonheur, que le bon Dieu vous protège, je vous donne Baravatstaha, et Hak Sameach, et à l'année prochaine, à Yerushalayim. Que Dieu vous protège. على ربيع حي بينتو وقف لنا